Bonjour à tous. D'abord et avant tout, je vous souhaite une belle année 2022. En tout cas, meilleure que les précédentes. Et je vous souhaite également encore un peu de courage pour tenir le coup moralement concernant les premiers mois de cette année. Et nous voici une fois de plus réunis pour la 5e partie concernant l'œuvre de Tommy Wonder. Il est indéniable qu'en tant que professionnel, de refuser de faire un effet à un spectateur qui vous le demande. Contrairement à un pianiste à qui nous ne demanderons jamais de jouer s'il n'a pas de piano à sa disposition, un magicien se doit d'être toujours prêt à réaliser un miracle devant les yeux de son public. Attends, regarde bien, ça va t'amuser. Higitus figitus zambracapon. On vous demande toute votre attention. Nous faisons les bagages et nous partons. Mais non, pas toi. Les livres d'abord, voyons. Walkety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Un autre point important est qu'il est primordial que vous croyiez en votre magie. Et comment croire en votre magie si, à la fin de chaque représentation, vous devez vous cacher pour recharger vos routines. Un dernier point est bien entendu d'avoir des sorties différentes pour vos effets, afin de perturber le spectateur qui vous suivra, dans le cas du table à table ou en cocktail, par exemple. Si vous faites du close-up, vous ne tarderez pas à rencontrer des gens qui vous diront avoir compris l'un ou l'autre de vos effets. Nous nous sommes tous retrouvés un jour ou l'autre dans cette situation. On reste parfois stupéfait devant l'absurdité des solutions imaginées par des gens pourtant intelligents. Ça y est, j'ai compris. Il est victime d'un enchantement, Marvin. Vous êtes un magicien. Dans le cas où le magicien trahit la méthode, le remède est simple. Il faut s'entraîner davantage pour parfaire sa technique, analyser la routine, sa construction psychologique, améliorer sa maîtrise de l'attention, tout jusqu'à ce que toutes les erreurs qui révèlent ou télégraphient la méthode soient éliminées. Dans le cas où le spectateur dit connaître la méthode mais n'en a aucune idée, ce qui arrive assez souvent, la solution qui s'offre à vous est d'éviter toute tentative de paraître supérieur face à vos spectateurs. Et je suis en effet le plus grand, le plus puissant des magiciens. Dans la mesure où le problème est lié à l'ego du spectateur qui ne veut pas perdre la face, vous devez rester humble. C'est le meilleur moyen de vous faire apprécier et d'éviter toute confrontation avec votre public. Mais que faire lorsqu'un spectateur vous embête délibérément? Eh bien, il faut savoir que la pression sociale est un puissant levier. Autrement dit, je vous invite à utiliser les autres spectateurs dans le but de remettre cet individu qui a décidé de vous gâcher la vie à sa place. Par exemple, si le spectateur gênant vous demande de montrer votre main vide, vous pouvez dans un premier temps la lui montrer, et dans un deuxième temps la montrer à son entourage. Cela aura pour conséquence que ce perturbateur se sentira bête face aux autres de vous avoir défié et aura donc clairement tendance à vous laisser tranquille pour la suite de la représentation. Cela dit, Tommy Wonder nous invite à utiliser cette technique avec parcimonie, car c'est en effet une méthode assez brutale de remettre quelqu'un à sa place. Utilisez-la donc en dernier recours. Si après une expérience magique, un spectateur vient vous voir pour vous faire comprendre qu'il a compris la méthode utilisée, alors il est de votre devoir de magicien de travailler plus dur afin que la méthode reste à l'avenir bien cachée. Cela dit, ne faites jamais l'erreur d'affirmer que la solution émise par le spectateur est correcte. En effet, si vous avez effectué parfaitement votre travail, le spectateur n'aura aucun moyen de vérifier si ce qu'il pense est juste. Autrement dit, il restera en lui, malgré tout, un doute sur sa solution envisagée. Et il serait donc stupide
de notre part de ne pas lui laisser le choix de rêver. De plus, si vous êtes persuadé que ce que vous faites est de la véritable magie, alors, qu'importe la solution qu'on vous proposera, cela vous paraîtra complètement absurde, vu que dans votre esprit, la seule solution qui existe est la magie. Il va sans dire que pour arriver à ce tel niveau de croyance, vous devez impérativement maîtriser vos routines, afin que les méthodes utilisées soient enfouies dans votre subconscient. Depuis qu'on écrit des livres de magie, beaucoup d'auteurs ont mis l'accent sur la simplicité dans le choix ou la conception d'un effet magique. Tommy Wonder est à la fois d'accord avec eux et pas. Tout dépend du sens que l'on donne au mot simplicité. Il y a une grande différence entre un effet facile à suivre et un effet simple. Un effet doit être facile à suivre. Cela ne fait aucun doute, car s'il ne l'est pas, on perd le public. Mais doit-il toujours être aussi simple que possible? Supposons que vous vouliez raconter une histoire. Il va de soi que vous veillerez à ce que les auditeurs puissent la suivre. Vous utiliserez donc une langue compréhensible et des étapes logiques. Mais si l'histoire est racontée de manière claire et compréhensible, il n'y a aucune raison de la garder aussi simple que possible. Pour qu'une histoire soit intéressante, il faut des rebondissements, des enjolivements qui ajoutent à l'atmosphère des changements de direction. Et il en va de même avec la magie. Les marchands de trucs doivent gagner leur vie comme tout le monde, et donc tenir compte du prix des choses et des bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Étant donné la dure réalité, imposée non pas par nos marchands, mais par le système économique de notre société, les versions d'une routine que l'on trouve couramment sur le marché peuvent diminuer la qualité de votre magie. On ne peut pas s'attendre à ce que les marchands utilisent toujours les meilleurs matériaux ou méthodes, car s'ils le faisaient, leur article serait trop cher et ne se vendrait plus. Cette conscience des lois du marché entre certainement parfois en conflit avec leur conviction de ce qui, dans un monde parfait, serait bien sûr la solution idéale. De plus, si personne ne sait qu'il existe d'autres options, la version commercialisée d'un tour peut devenir la plus répandue, alors que les autres tombent dans l'oubli. Une routine qui demande du travail, de la réflexion, et donc du temps et de l'énergie pour la maîtriser sera beaucoup moins vendue qu'une routine qui ne demande que quelques heures d'entraînement. Mais ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de choses positives chez nos marchands de trucs. Le fait que ce soit des lieux de rencontre entre magiciens, qu'ils peuvent nous conseiller à partir du moment où ils connaissent nos objectifs et que s'ils n'étaient pas là, il serait beaucoup plus difficile de se fournir en matériel, en livres et vidéos magiques. Il y a donc des conséquences négatives et positives concernant l'existence des marchands de trucs. Et être conscient des choses négatives vous permet de faire de meilleurs achats et de produire donc une meilleure
magie. Restez conscient des aspects négatifs et ne croyez pas que le tour acheté chez un marchand est forcément la meilleure version possible. Continuez d'améliorer la routine que vous venez d'acheter jusqu'à ce que vous soyez entièrement satisfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous une fois de plus pour votre attention. Je vous souhaite encore beaucoup de courage pour les premiers mois de cette année encore difficile. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez quelque chose à ajouter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et que la magie de la vie soit avec vous.